Bonjour Hervé Charles. Bonjour. Est-ce que tu pourrais me décrire le programme en 5 sujets? En 5 sujets. Est-ce que vous avez des lignes rouges pour la ligne? Ça veut dire quoi des lignes rouges? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te faire une réponse de politicien. Bonjour Hervé Charles. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les lecteurs de la ligne rouge? Je suis donc Hervé Charles, j'ai 52 ans, marié et père de 2 enfants. Je suis né à Lourdes, même s'il faut pas trop le dire quand on est candidat à la mairie de Tarbes. Je suis donc né à Lourdes et j'ai grandi à Allier, qui est un village à une dizaine de kilomètres de Tarbes, et c'est assez important sur la vision que ça a pu me donner de Tarbes, puisque quand on grandit dans un village là où il se passe pas grand chose, avec tous les copains et les copines, on regardait Tarbes un peu avec les yeux de l'amour, on peut dire, parce que c'était la grande ville, c'est là où tout se passait. C'est le centre-ville où il fallait aller le samedi après-midi. Ce sont les bars et les restaurants où il fallait aller, et puis les clubs sportifs qui nous faisaient rêver. Et donc j'ai fait mon collège et mon lycée à Tarbes. Je suis parti faire mes études à Pau, puis à Toulouse, et ensuite, quand j'ai eu mon concours de professeur des écoles, je suis revenu à Tarbes, donc où j'habite de façon permanente depuis 1997. Et alors, tu fais quoi dans la vie privée, Hervé? Donc je suis donc professeur des écoles, et là je suis directeur d'une école sur Tarbes depuis 10 ans maintenant dans la même école. C'est une école qui est située en quartier prioritaire politique de la ville, donc c'est le quartier avec le revenu médian le plus bas à Tarbes. Donc ça a forgé quand même une certaine expérience sur la vie tarbaise. Par exemple, dans mon école, il y a 25 nationalités différentes, donc autant vous dire que le vivre ensemble, c'est pas qu'une question théorique pour moi, c'est quelque chose de très pratique et de quotidien. Et je suis même persuadé que ce vivre ensemble, on peut le mettre en place au niveau d'une ville comme Tarbes, sans bien sûr exclure ou stigmatiser certaines catégories de population comme le proposent certaines villes. Et puis cette expérience, ça a fait que j'ai les pieds bien sur terre, bien ancrés dans le sol tarbais, on va dire, puisque les gens que je rencontre tous les jours ne vont pas me parler de grands projets, d'aréna, de rénovation de palais des sports ou de centres de balnéo. Ils me parlent de problèmes très concrets de transport, de logement, d'accès à la santé, et donc ce qui forge vraiment ma conviction qu'il faut s'occuper des Tarbaises et des Tarbais avant de s'occuper de la ville. Qu'est-ce qui t'a amené vers l'éducation nationale? Qu'est-ce qui t'a plu Ouais, il y a un peu de tout sans doute. J'ai mes 2 grands frères qui sont passés avant moi, qui sont aussi qui étaient professeurs de l'école puis qui sont à la retraite maintenant. Il y avait un certain, effectivement, un atavisme familial sans doute qui a fait, et puis non, l'histoire de transmettre et d'être au plus près des gens. Je pense que c'est ça qui m'a poussé vers ce type de métier. Et donc tu es secrétaire départemental du Parti communiste. Il vient d'où ton engagement politique au PCF? Alors il y a cette expérience professionnelle qui m'a sans doute amené aussi à réfléchir à mon engagement politique. Il y a aussi pour le dire de façon un peu générale, il y a l'antifascisme, c'est-à-dire que la lutte contre l'extrême droite, ça a toujours été fondamental dans mon engagement, que je me suis retrouvé dans le Parti communiste pour ces raisons-là. Être communiste et responsable du Parti communiste à Tarbes, c'est quelque chose de on est porteur d'une certaine histoire politique et aussi d'une certaine culture populaire et ouvrière. Qui est importante, et ensuite il y a eu bien évidemment la grande aventure TCES qui a commencé il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, et avec cette association là, donc Tarbes citoyenne écologique et solidaire, on s'était fixé un objectif qui était de faire participer
au maximum les citoyens, les Tarbaises et les Tarbais non encartés dans un parti politique. Et ça a été une belle aventure qu'on est en train de concrétiser avec cette liste au municipal. On s'était déjà présenté en 2020. Mais l'idée c'était bien ça, c'est que la citoyenneté c'est quelque chose de très à la mode. Toutes les listes en parlent, toutes les listes se réclament citoyennes, politique. Nous, on est bien une liste à gauche, on n'a aucun problème avec ça. Et puis l'idée c'est comment on fait parce que dans toutes les listes on fait participer les citoyens, on les met en avant et puis une fois que les élections sont terminées on n'en entend plus parler. Nous l'idée c'est comment on fait pour faire participer les gens et donc en créant cette association on a fait participer beaucoup de Tarbaises et de Tarbais à la préparation par exemple des conseils municipaux, à la vie municipale de Tarbes dans son ensemble et ça a été bénéfique et pour nous et pour les citoyens eux-mêmes. Et ben justement, parlons-en de TCES. Est-ce que tu pourrais me décrire le programme en 5 sujets? Ou 5 sujets. Alors, bon, c'est difficile ici, là, on va pas rentrer dans les détails du programme, bien évidemment, parce que ça serait beaucoup trop long. Vous trouverez sur Internet, notamment sur notre site Internet. TCES.fr. TCES.fr, exactement. Tu connais bien. Voilà, vous retrouverez tous les détails. Si vous voulez la philosophie du programme, c'est de se dire, c'est un peu ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Nous, le constat qu'on a fait, en étant élu pendant ce dernier mandat, le constat qu'on dans l'opposition, bien sûr, le constat qu'on a fait, c'est que ces 25 dernières années, les différentes municipalités se sont surtout occupées de la ville, des rues, de ses façades, et ont un peu laissé tomber les gens. Et du coup, nous, il y a 2 choses qui nous marquent dans cette campagne. C'est le taux de pauvreté à Tarbes, 26% de taux de pauvreté, ce qui représente plus de 10 000 personnes, ce qui est absolument énorme pour une ville comme Tarbes. Et puis, depuis 2020, on a vu notamment une association caritative qui est obligée de faire une permanence alimentaire toutes les semaines sur le pôle universitaire. La Croix-Rouge? Pardon, c'est le secours populaire. Et donc là, pour nous, ce sont quand même des situations inadmissibles. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on remette vraiment les Tarbaises et les Tarbais au centre du jeu et qu'on s'occupe vraiment d'eux. Et ensuite, la suite de la philosophie et comment on fait pour s'occuper de ces gens-là, c'est le nom même de notre liste, Tarbes citoyenne, écologique et solidaire. Ça veut dire que la citoyenneté, l'écologie et la solidarité seront au centre de nos préoccupations et c'est exactement ce qui va sous-tendre toute notre politique municipale. Alors notre campagne, bien évidemment, pour commencer, mais ensuite la politique municipale qu'on mettra en place, ce seront vraiment 3 piliers de notre politique municipale. Donc la citoyenneté, l'écologie et la solidarité qui ont été mises à mal, ces dernières années, ou en tout cas qui ont été aussi oubliées par les différents mandats de Gérard Trémèche. Alors, très bien, on a compris ce que c'était TCES. Est-ce que vous avez des lignes rouges pour la ligne rouge, la TCES? Ça veut dire quoi, des lignes rouges? Est-ce que vous avez des lignes rouges, par exemple, travailler avec le Rassemblement national? Quelles sont les lignes rouges d'Hervé Charles ou de TCES? Non, alors, je l'ai dit tout à l'heure, mon engagement en politique vient en partie du rejet de l'extrême droite. Donc ça c'est pas que théorique comme rejet, c'est parce qu'on pense vraiment que l'extrême droite au pouvoir à Tarbes n'amènera que des mauvaises choses et exclura une partie de la population, stigmatisera d'autres parties de la population et ne sera pas du tout bon pour l'avenir de Tarbes, que ce soit au niveau social, au niveau culturel, au niveau écologique aussi, au niveau citoyen, j'en parle pas. Donc l'extrême droite c'est une ligne rouge, la droite. Alors, on a été élus dans l'opposition pendant 6 ans avec la droite, et puis d'autres membres avant ont été élus sur d'autres mandats. Nous ne sommes pas de droite, nous avons toujours été dans l'opposition puisque nous avons voté contre tous les budgets qui ont été proposés cette dernière mandature. Ceci dit, on peut discuter et travailler ponctuellement sur certains points avec la droite, même si nous ne sommes pas d'accord sur la philosophie, c'est-à-dire sur la façon de faire de la politique et sur bien évidemment les budgets qui sont proposés. Mais c'est la différence qu'on peut faire entre des adversaires et des ennemis en politique. Alors comment elle s'est passée jusque-là la campagne? Comment tu l'as vécue de l'intérieur? Honnêtement, ça a été une campagne assez particulière. C'est la 3e campagne municipale à laquelle je participe,
puisqu'en 2014, j'étais directeur de campagne pour Marie-Pierre Vieux qui s'était présentée. En 2020, j'étais moi-même tête de liste donc pour la liste TCES déjà. Ça a été une campagne assez particulière. Alors d'abord, il y a eu quand même l'ombre de Gérard Trémège qui a plané longtemps sur cette campagne. C'est une campagne qui a démarré tardivement. C'est-à-dire on a eu l'impression que les gens attendaient justement les conclusions du procès Trémège avant de vraiment rentrer en campagne. Donc une campagne finalement assez courte et très intense sur la fin et avec beaucoup d'incertitudes, mais qui laisse quand même les choses très ouvertes. C'est-à-dire, c'est tout simplement la première fois en 25 ans que M. Trémège ne se présente pas à cette élection, donc ça aura des conséquences sur le scrutin et qui reste donc un scrutin très ouvert à notre avis. Qu'est-ce qui se passe si le 15 mars, le coche est raté? Est-ce que TCES, là je suis dur, mais est-ce que TCES continuera à exister ou ça fait 3 ans Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te faire une réponse de politicien. On va attendre les résultats du premier tour avant de prendre la décision active. En tout cas, ça sera une chose est sûre, que ça sera des décisions collectives. C'est-à-dire, c'est au sein de TCES, de la liste et de l'association qu'on prendra les décisions. Alors, on a pu commencer à discuter un petit peu avant entre nous. Là aussi, on a des principes et on a des lignes rouges. Les principes, c'est qu'il faut réunir la gauche au second tour lorsque c'est possible. Et la ligne rouge, c'est qu'il faut tout faire pour éviter que le Rassemblement national puisse accéder à la mairie de Tarbes. Donc voilà, en sachant ça, on regardera, selon les résultats du premier tour, les décisions que l'on prendra. Et c'est quoi pour toi une ville idéale? Vaste question. Une ville idéale, c'est une ville dans laquelle les gens se sentent bien, les habitants se sentent bien, puissent vivre en tranquillité. Donc ça veut dire bien évidemment s'occuper des questions d'insécurité ou d'incivilité. Ça veut dire une ville dans laquelle on puisse se projeter dans l'avenir. Alors, on l'a vu, les bouleversements climatiques de ces dernières années nous amènent à réfléchir à une ville beaucoup mieux adaptée à ces changements climatiques. On l'a vu l'année dernière avec les grosses vagues de chaleur. Moi, je peux vous dire, travailler dans une école, ça a été extrêmement difficile. Parce que ça, c'est un travail qui n'a pas du tout été anticipé. Les bâtiments publics n'ont pas du tout été prévus. Ils sont pas isolés, ils sont pas équipés énergétiquement pour pouvoir faire face à ces nouveaux changements climatiques. Donc il y a créer des îlots de fraîcheur aussi, en utilisant le caminadour, en utilisant la dour, en utilisant des îlots de fraîcheur aussi dans les quartiers. Ça veut dire plus de verdure, ça veut dire de l'eau, ça veut dire une adaptation climat. Et mais bien évidemment une ville où les gens, pour que les gens se sentent vraiment bien dans la ville aussi, il faut qu'ils puissent participer au maximum aux décisions. Donc là, sur le volet citoyenneté, c'est réfléchir à comment est-ce que enfin les Tarbaises et les Tarbais peuvent participer et réellement co-construire des projets dans leur ville, quelqu'un qui habite à Tarbes a toute légitimité à participer à l'élaboration de la ville future. Bon, et puis bien évidemment une ville plus solidaire, parce que je crois que la solidarité amène aussi les gens à se sentir mieux. Hervé Charles, merci de nous avoir accordé cet entretien pour la ligne rouge. Est-ce que tu as un mot pour la fin de cette entrevue? Eh bien, un mot, c'est on se mobilise le 15 mars. En 2020, il y avait une situation extrêmement particulière qui était liée à la crise Covid, qui a fait qu'il y a eu très peu de participation à Tarbes. Donc moi, j'engage vivement les Tarbaises et les Tarbais à participer, parce que si vous ne vous intéressez pas à la politique s'intéressera à vous et d'autres personnes iront voter à votre place pour des résultats qui ne satisferont personne.